Plusieurs associations ont demandé à faire la prière de l'Eid comme nous la faisions avant la crise sanitaire, c'est-à-dire dans des gymnases ou dans des stades. Malheureusement, le ministère de l'Intérieur a répondu par la négative et il ne sera pas possible de faire cela. Conséquemment, nous allons devoir célébrer la prière de l'Eid dans les mosquées avec une jauge réduite. Et ce qui risque conséquemment de se passer, c'est que des musulmans vont se diriger vers des mosquées qui ont divisé leur capacité d'accueil par 3, 4, voire 5, comme c'est le cas dans cette mosquée. Alors il est vrai que ça fait mal au cœur de devoir refuser des musulmans qui viennent dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je sais qu'il est difficile pour les responsables dans cette mosquée par exemple, et puis dans toutes les mosquées de France et de Navarre, de faire face à cette situation. Un musulman qui vient avec son cœur et qui souhaite entrer à la mosquée, malheureusement, nous sommes contraints de lui dire il n'y a plus de place, mais il n'y a pas de choix malheureusement. Alors ce que je vous conseille, c'est ceci. Si vous venez assez tôt et que vous pouvez entrer dans la mosquée, alhamdulillah, nous allons la célébrer ici à partir de 7 heures. Si vous avez fait toutes les causes, que vous êtes arrivé à la mosquée mais qu'il n'y avait plus de place, qu'il n'y a pas de place, il n'y a aucun mal à rentrer chez soi et à faire la prière avec sa famille, à faire la prière en famille, comme beaucoup l'ont fait l'année dernière. Alors, comment est-ce que l'on fait cette prière et quand est-ce qu'on l'a fait? Cette prière commence lorsque le soleil s'élève au-dessus de l'horizon de la longueur d'une lance, c'est-à-dire entre 2,50 m et 3 mètres, et nos savants ont déterminé ce temps et ils ont dit la prière de l'Eid commence à peu près 20 minutes après le lever du soleil et elle se termine à peu près 10 minutes avant Salat al-Dhuhr. Conséquemment, si vous faites le calcul, vous pouvez prier Salat al-Eid entre 6h20 et 13h30 à peu près. Si vous êtes en avance de quelques minutes ou si vous êtes en retard de quelques minutes, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. L'essentiel, c'est de ne pas la faire avant le Fajr ou après Salat al-Dhuhr. Comment est-ce que l'on peut faire Salat al-Eid? Eh bien, le chef de famille se tient devant, il dirige la prière comme lorsqu'il dirige la prière classique. Sa famille se met derrière lui, il dit une première fois Allahu Akbar. Une fois qu'il a dit cela, il rajoute 6 fois Allahu Akbar, 6 takbirat. Donc Allahu Akbar et ensuite Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ensuite il commence Surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin jusqu'à la fin. Et il est recommandé de réciter soit Surat Qaf, soit Surat Al-A'la, Sabbih isma rabbika al-A'la. Si ce n'est pas possible, si la personne n'a pas appris ces sourates, il est tout à fait possible de réciter n'importe quelle autre sourate du Coran. Une fois qu'il a terminé cela, Ar-Ruku', Allahu Akbar, Sami'a Allahu liman hamidah, il termine sa prière, il continue sa prière de manière classique. Le premier sujoud, il se relève, deuxième sujoud, il se relève en disant Allahu Akbar, et là il va répéter la takbira 5 fois, non pas 6 fois comme tout à l'heure, mais 5 fois. Une fois qu'il s'est relevé, donc la takbira pour se relever ne compte pas. Allahu Akbar, et ensuite Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et on commence Alhamdulillahi Rabbil Alamin jusqu'à la fin. Et il est recommandé ici de réciter soit Surat Al-Qamar, soit Surat Al-Ghashiyah, Al-Ataka Hadith Al-Ghashiyah. Si ce n'est pas possible, n'importe quelle autre sourate du Coran. Une fois qu'il a terminé cela, il termine sa prière de manière classique. J'ajoute, pour être tout à fait complet, qu'il doit se contenter de la prière et qu'il n'a pas à prononcer de discours comme nous le faisons à la mosquée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos efforts. Ce sont des moments particuliers que nous traversons, une crise sans précédent, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos sacrifices, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne, qu'il accepte nos prières, nos sacrifices, nos adorations, notre récitation du Coran. Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt.